Ma femme a été virée à cause de ses gros seins et parce qu'elle avait flirté avec le père de certains enfants. Ma femme a essayé de se justifier, mais ils lui ont quand même indiqué la porte. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre notre réputation en danger. Emballez vos affaires. Marie était effondrée. Mais je me suis réjoui. Après tout, c'est moi qui ai envoyé des SMS anonymes à son patron. Madame Brown, vous n'allez pas revenir demain? Non, ma chérie, je dois partir. Quel dommage! Les enfants vous aiment tellement! Ses pères prétendaient être parfaits et sont allés à la garderie avec une seule idée en tête. Mettre ma Marie dans leur lit. Dis-moi, est-ce que j'ai l'air immoral? Bien sûr, elle ressemblait à une bombe sexuelle. J'ai vu des hommes la déshabiller du regard une centaine de fois. Mais j'ai choisi d'être évasif pour ne pas me faire prendre. Peut-être que tu es juste un peu trop intelligente pour cette garderie. J'aurais dû avoir une réponse plus ferme. Ce soir-là, Marie a commencé à envoyer des CV à d'autres garderies. Et je ne l'ai pas quittée pendant qu'elle le faisait pour pouvoir tout contrôler. Merci, chérie. Les années passent et tu te soucies toujours de moi. Je l'apprécie vraiment. Bien sûr, tous les employeurs rêvaient d'avoir une telle beauté à leur côté. Tous ces entretiens se sont bien passés. D'habitude, je n'aime pas m'avancer, mais je pense que ce travail est pour vous. J'ai donc été obligé d'intervenir. J'ai appelé l'employeur potentiel en prétendant être l'ancien patron de Marie. Je les ai prévenus qu'engager une telle employée mettrait leur établissement en danger. Quel genre de mère voudrait mettre sa famille en péril parce que la maîtresse de son enfant est une croqueuse de diamants? Pensez à votre établissement. Mon plan a fonctionné et Marie n'a pas trouvé de travail. Donc, ma magnifique femme n'a pas eu d'autre choix que de devenir une femme au foyer. Tous les jours, elle devait faire la lessive, la cuisine, le ménage, et ne plairait qu'à un seul homme, moi. Ta place est à la maison, à mes côtés. Le lendemain, l'odeur d'un délicieux petit déjeuner m'a réveillé. Enfin, Marie était à la maison et n'appartenait qu'à moi. Chérie, j'ai décidé de ne pas travailler. Ces mots étaient de la musique à mes oreilles. Je suis si heureux de l'entendre. Tu étais destinée à devenir une femme au foyer. Non, tu m'as mal comprise. Puisque je ne peux pas trouver de travail qui paie, je vais juste devenir bénévole. Aujourd'hui, je vais aider des surfeurs à nettoyer la plage. Sous le choc, j'en ai échappé ma fourchette. J'ai imaginé Marie allongée sur la plage dans un bikini révélateur, pendant que des hommes au corps parfait la regardaient dans un état second. Je ne pouvais pas laisser cette situation se produire et j'ai commencé à chercher frénétiquement un moyen de m'en sortir. Soudain, je me suis souvenu qu'un de mes amis embauchait. J'en ai parlé à Marie et heureusement, elle a aimé l'idée. Elle a trouvé un emploi dans une maison de retraite. Si elle voulait travailler, alors elle pouvait le faire. Au moins, personne ne la dévisagera, parce que presque tout le monde ici est aveugle. Comme j'avais tort. Samedi, le parking de la maison de retraite était plein de voitures branchées.
Les familles des résidents âgés venaient leur rendre visite. Alors, leurs fils ont décidé de frimer devant ma Marie. Je bouillais de rage et je pouvais à peine me contenir. Je ne pouvais pas laisser Marie rester là. J'étais obligé de changer de tactique et lui donner envie de démissionner. Marie, chérie, pourrais-tu venir dans mon bureau quand tu auras fini, s'il te plaît? Ce jour-là, mon ami a appelé Marie dans son bureau et l'a rencontrée vêtue d'un simple peignoir. « Donne-moi ta main, chérie. » Marie était choquée, mais lui a donné sa main, que mon ami a attrapée et massée avec de l'huile. « J'ai remarqué la façon dont tu me regardes. Veux-tu me faire plaisir ?» Marie est sortie en pleurant de la maison de retraite. Et j'ai applaudi en la regardant mettre ses affaires dans le coffre. Mon ami a fait tout ce que je lui ai demandé. J'étais sûr que cela la dissuaderait de vouloir travailler. À la maison, j'ai offert à Marie une épaule pour pleurer. Et je lui ai rappelé que nous vivions dans un monde très agressif. Plein de gens qui la regardaient comme un chasseur regarde sa proie. Petit à petit, j'ai commencé à guider Marie vers mon but, qui était la raison de tout ce qui s'était passé. Dis-moi, as-tu déjà envisagé de te faire réduire les seins? Marie n'a pas dit un mot et s'est dirigée vers le miroir, s'examinant de la tête aux pieds. Je ne sais pas. J'ai toujours aimé mon corps. J'ai réalisé que la chirurgie était juste une question de temps. L'idée que les hommes sont des chasseurs, qui la voient comme une proie, grandissait lentement dans son esprit. Qu'est-ce que vous voulez tous de moi? Mais laissez-moi tranquille! Marie a accepté de se faire opérer. Elle a décidé de réduire ses seins de 2 tailles. Ça aurait pu être 3, mais un bon départ est la moitié de la bataille. Merci d'avoir rendu ça possible. Tu es si gentil. J'étais à quelques heures d'une vie tranquille. Une vie où personne ne me demanderait comment j'ai fait pour avoir une femme aussi belle. Une vie où je n'aurais pas peur que Marie trouve quelqu'un de mieux que moi. L'infirmière l'a préparée pour l'anesthésie. Et me félicitait en même temps. Vous avez un mari incroyable, très attentionné. Il vous aime tellement. C'est vrai, mais comment le savez-vous? Soudain, les portes de la salle d'opération se sont ouvertes. Et ma femme est venue vers moi. Marie, chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une liste d'attente de 6 mois pour cette clinique. Oui, et alors? L'infirmière trop bavarde lui a accidentellement dit que j'avais réservé l'opération 6 mois auparavant. Bien avant que ma femme accepte de subir une réduction mammaire. Maintenant, je vois d'où vient ton affection. Tu es un pathétique manipulateur peu sûr de lui. Voici ta bague en retour. C'est drôle. Elle a jeté cette bague
comme si elle n'était plus encore à moi. J'ai continué à suivre Marie dans tous ses pas et à la protéger de ses admirateurs. Du moins jusqu'à ce que les flics m'arrêtent. Marie, tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi. Tu m'entends? Tu es ingrate. Rappelez-vous, vous ne serez jamais une meilleure personne en vous affirmant au détriment des autres.